Il y a quelques années, j'étais pas prêtre encore, mais je visitais une salle de classe un mercredi décembre comme séminariste. Et ce jour-là, j'allais diriger les élèves de la classe de jardin en une liturgie de la parole pour le mercredi décembre, avec imposition des cendres aussi. Alors, c'est un peu épeurant pour des jeunes de cet âge-là, quelque chose de noir qui va sur notre front en tout cas. Et cette année-là, le mercredi décembre tombait le 14 février, un peu comme cette année. Et un grand défi. Comment éloigner les jeunes des chocolats et des bonbons pour 15 minutes pour parler du carême? C'est un grand défi, hein? Alors, la question que je me posais, c'était, y a-t-il un lien entre ces deux événements? Il semble assez différent. Nous commençons le carême avec un jour de jeûne et d'abstinence de la viande. La Saint-Valentin avec les bonbons, les chocolats, ça semble un peu être l'opposé. Mais quand on y pense un peu, pourquoi donnons-nous des cœurs en cannelle et des cartes avec des messages le 14 février? Mais c'est à cause de l'amour. L'amour nous pousse à faire ces gestes d'amitié. Et le carême, c'est justement cela, mais encore plus. Nous avons 40 jours pour changer notre cœur, pour changer notre vie, pour nous purifier de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout ce qui n'est pas amour. Nous avons 40 jours pour apprendre à aimer. Mais ce n'est pas n'importe quel amour. On parle ici de l'amour divin. On parle du commandement du Seigneur Jésus. Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La clé ici, c'est d'aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer son prochain comme Dieu nous aime. Et ça, c'est un peu plus difficile. C'est des fois très difficile. C'est beaucoup plus difficile que de donner des chocolats et des fleurs. L'amour de Dieu nous est montré d'une manière parfaite par le sacrifice que Jésus fait de lui-même sur la croix le vendredi saint. L'Évangile de Saint Jean nous dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Et nous avons tous et toutes été baptisés dans cet amour divin. Nous sommes baptisés, nous sommes immergés dans cet amour qui est Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et par la confirmation, nous avons reçu à nouveau ces dons de l'Esprit Saint, ce feu de l'amour de l'Esprit Saint qui nous aide à transformer le monde en bâtissant le royaume de Dieu, le règne de Dieu, sur la terre comme au ciel. Et à la fin de ce temps de carême, d'autres parmi nous, des catéchumènes et des candidats à la réception en pleine communion avec l'Église catholique, recevront ces sacrements d'initiation à la veillée pascale. Ils sont plus d'une quinzaine ici à la cathédrale, un groupe francophone dirigé par notre diacre Luc ici, ainsi qu'un groupe anglophone dirigé par notre diacre Ricardo. C'est un temps pour nous, ce carême, de prier pour eux. Et en priant pour eux, ranimer aussi le feu de notre baptême et de notre confirmation. Les cendres qui sont imposées sur nos fronts aujourd'hui nous rappellent d'un feu. C'est comme cela qu'ils sont préparés. Les rameaux du dimanche, la Passion, qui commémore l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem avant sa passion, sa mort et sa résurrection, ces rameaux-là sont brûlés pour nous fournir les cendres utilisées aujourd'hui. Si nous mettons des cendres sur nos fronts, c'est parce que trop souvent, le feu de notre baptême, le feu de l'Esprit Saint, qui est un feu vigoureux et chaud, ce feu-là s'est refroidi et est devenu de la braise. Et c'est même peut-être éteint dans nos vies pour devenir des cendres à cause de nos péchés et de nos multiples distractions. C'est ce que les cendres nous rappellent. En imposant les cendres, vous allez entendre « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Il nous rappelle que nous avons tous et toutes besoin de conversion. Mais nous ne sommes pas seuls sur ce chemin de conversion.
Les cendres sont imposées sur nos fronts sous forme de croix. Souvent, quand on y regarde dans le miroir plus tard, ça a plus l'air comme une croix. Et ça, c'est à cause de nos hivers, on porte des tuques, il fait froid aujourd'hui, ou bien la sueur de notre front. Mais les cendres sont imposées sous forme de croix. Quand on reçoit les cendres, on se rappelle de la croix. Et cela nous montre que l'amour du Christ peut vaincre n'importe quelle cendre dans nos vies, peut vaincre l'amour. L'amour du Christ peut ranimer n'importe quelle braise, peut ranimer n'importe quelle cendre en feu dévorant. C'est cet amour de sacrifice inconditionnel qui ne demande rien en retour que nous voulons apprendre, que nous voulons capter et imiter tout au long de ces 40 jours du carême et aussi par après. La question, c'est comment? Comment ranimons-nous ce feu? Alors, pensons à un feu de camp. Quand on a un feu de camp qui s'éteint, qu'est-ce qu'on fait? On souffle dessus, hein? On souffle sur la braise. Ou bien on peut rajouter des bûches. Et ce temps du carême nous donne 3 bûches, 3 façons, 3 méthodes. C'est la fête de Saint-Cyril, les méthodes aujourd'hui. Donc, 3 méthodes de ranimer le feu de notre baptême. La première bûche, la prière. Oui, ce dialogue avec Dieu. Pour apprendre à aimer comme Dieu nous a aimés, il faut bien se ressourcer par l'auteur de l'amour lui-même. La prière. Se ressourcer par l'auteur de l'amour. La deuxième bûche, le jeûne. Le jeûne, bien sûr, ce n'est pas tout simplement se priver de ce qu'on aime, mais de nous entraîner à aimer correctement les biens que le Seigneur nous donne. Que ce soit la nourriture, que ce soit les médias sociaux ou bien le téléphone cellulaire, c'est pour nous faire apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la troisième bûche, celle de l'aumône. L'aumône, c'est aimer son prochain, c'est servir son prochain dans le service et avec générosité. Car c'est en donnant que nous recevons. C'est en aimant que nous allons ressentir l'amour et que ce feu se ranimera. Alors, rajoutons ces 3 bûches à nos cendres et laissons l'Esprit Saint souffler sur nos pauvres braises et entrons pleinement et avec joie dans ce carême.